couronne avec le par cœur, puis vu que je parle tout le temps, beaucoup et longtemps, alors c'est ça. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour aussi à ma gang. Marie-Josée, es-tu là, Marie-Josée? Bon, c'est ma fille. Lève-toi debout, c'était sa fête hier. Vu qu'elle est loin de chez moi, alors je voulais lui dire bonne fête. J'aurais aimé la voir hier, mais ça n'a pas été le cas. Alors, bonne fête, Marie-Rande. Alors, je me dois d'abord de vous dire merci ici à tout le monde d'avoir répondu à cette invitation. J'espère que vous avez eu le temps, c'est vrai qu'il pleut, là, mais en tout cas, d'admirer le travail des bénévoles du Sentier des Oiseaux. Avez-vous eu le temps de regarder toutes les fleurs qui ornent le sentier? Oui? Alors, c'est quand il fait beau, moi je suis venue à quelques reprises, là, quand il fait beau, que tu t'assois sur un banc, que tu as le lac en face. On est chanceux d'avoir Beau-Lac-Garbé. Êtes-vous d'accord? J'ai même dit à M. le maire, M. Gilles Drolet, que c'est ici que j'aimerais vivre les dernières années de ma vie. Vous vous rappelez, M. Drolet? Je vous ai dit ça, hein? Ben, il va falloir... Pardon? Ah oui? Il va falloir que vous vous pressiez de construire un RPA pour moi. Mais j'aimerais ça avoir une chambre en face du lac. Bon, mais vu qu'il me reste encore un petit peu de temps avant d'en arriver là, je vais plutôt prendre le temps pour vous remercier, Monsieur le maire, ainsi que votre dame, Madame France Gilbert, et toute votre équipe. Madame France, elle est où, Madame France? Ici. Oui, merci, France. Merci beaucoup. Et toute votre équipe, chapeautée par Annick Pilchat, qui était où, là, Annick? Dans le dernier rang. Bon, vous nous avez, mon conjoint et moi, accueillis. Ça, c'est vraiment ce qui est arrivé. Les bras ouverts, avec tellement d'enthousiasme envers le projet de la construction de cette cheminée, que les mots nous manquent aujourd'hui pour vous exprimer notre gratitude. Ça a été vraiment un choc. On est tombé en amour avec Beau-Lac-Garbé et son équipe est vraiment... Ça m'émeut parce que, écoutez, si Beau-Lac-Garbé n'avait pas accepté notre projet, mais il n'existerait pas ce projet-là. Vous imaginez l'importance de cette réponse-là de Beau-Lac-Garbé. Aussi, c'est important pour mon conjoint et moi, et au nom du Club des ornithologues de la région des Appalaches, de remercier notre invité d'honneur, M. Pierre Verville, ainsi que son épouse, Mme Joanne. Où est-ce qu'elle est, Mme Joanne? Merci Pierre, merci Joanne. Merci de votre présence ici à Beau-Lac-Garbé pour l'inauguration de cette cheminée. M. Verville est une personnalité très occupée et il a pu trouver dans son agenda, à partir de janvier que j'ai commencé à lui demander une petite place dans son agenda. Et il en a trouvé une pour nous. On reconnaît là sa grande générosité. Merci à vous deux, M. Verville, Mme Joanne. Cette journée est pour moi. Pas seulement pour vous présenter cette structure en briques, mais aussi parce que je me dois de vous expliquer pourquoi un tel monument, ici même à Beau-Lac-Garbé. La réponse est simple, c'est parce qu'on a besoin des oiseaux. Les oiseaux ont besoin des hommes. Cette structure est une cheminée cette cheminée va donner un coup de pouce très sérieux à cet oiseau, le martinet ramoneur, qui est en sa situation, son statut est en péril maintenant. La plupart des gens ignorent son existence. On ne connaît pas le martinet ramoneur. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui le connaissaient avant qu'on en parle?
qu'il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas. En tout cas, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le martinet. Depuis 21 ans que j'observe les oiseaux, et je suis consciente, avec un peu de recul, de l'importante diminution de cette espèce depuis mes débuts, et ce, dans tout le Québec. En octobre dernier, comme j'avais un petit peu de temps de libre, je me suis engagée à faire quelque chose pour aider le martinet ramoneur. C'est certain, on ne peut pas aider tous les oiseaux, mais lorsqu'on peut faire quelque chose, ben moi, je suis partante. Alors, pourquoi garnir le parc Belle-Rive d'une construction comme celle-là? Parce que le martinet ramoneur vit ici à Lac-Gardé. N'est-ce pas là une bonne raison? Personnellement, je pense que si toutes les municipalités du Québec qui ont déjà le martinet ramoneur chez eux offriraient à cette espèce une cheminée comme celle-là, je pense que l'espèce bénéficierait d'un sérieux bon coup. Eh oui, Jean de Beaulac-Gardé, imaginez-vous la chance que vous avez d'héberger chez vous des survivants de l'espèce martinet ramoneur. Parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Il n'en reste vraiment pas beaucoup. Pierre le disait tout à l'heure, mais je ne veux pas le corriger non plus, mais j'ai lu dernièrement, parce que les études là-dessus se font, peut-être pas chaque année, mais les dernières études montraient une diminution de 95% de l'effectif des martinets. Alors, sur 100 martinets à 70, il n'en resterait que 5 aujourd'hui. Dans l'ensemble du Canada, je ne sais pas si je me trompe, là, mais je pense qu'on est à peu près, on évalue à environ 70 000 martinets. Mais ça, il faut se partager ça sur les, je ne sais pas combien de kilomètres on a au Canada, mais c'est vraiment pas beaucoup. Cet oiseau joue un rôle majeur au sein de la biodiversité. Le martinet ramoneur consomme tous les jours des milliers d'insectes nuisibles à l'homme et à l'agriculture. Peut-être que sa vie serait plus facile pour l'espèce si on n'aspergeait pas les cultures de DDT. Mais l'homme passe avant l'oiseau. Reste à l'homme de trouver une solution qui plaira aux deux parties. On a des jeunes de la relève. On a 4 jeunes de la relève, dont j'en ai un, Raphaël, lève ta main, Raphaël. Puis Guillaume, pas Guillaume, William, lève ta main, toi aussi, William. Gardez vos mains levées, mes gars, ici. On a aussi un Jackson, je ne sais pas si c'est ici. Non, puis un Maddox. Jackson et Maddox ne sont pas là. On a 2 autres dans le Cora, 2 hommes de jeunes qui sont très compétents, qui prennent des photos. Vous irez voir le kiosque tout à l'heure. Et sans le savoir, vous hébergez chez vous dans votre cheminée le martinet ramoneur. Voulez-vous le savoir? Je suppose que vous voulez le savoir. Sortez dehors juste avant que le soleil se couche. Regardez votre cheminée, examinez-la. Prenez 15 minutes avant que le soleil se couche. Si vous êtes capable d'une demi-heure, c'est encore mieux, mais regardez dans le ciel. Quand le soleil se couche, aussitôt, le martinet ramoneur va plonger dans votre cheminée. Ça n'arrêtera pas sur le bord, parce que le martinet ramoneur n'a pas de pattes vraiment. C'est des petites griffes qu'il y a en dessous du ventre. Alors, il va plonger dans la cheminée. Il s'accroche aux parois, puis là, il va faire son nid dans la cheminée. Il la colle avec sa salive. C'est pas un nid qui est dangereux, là. Alors, cet été, mon conjoint et moi, ne soyez pas surpris si vous voyez Carole, ouais, c'est mon Carole, là. Carole et moi, on va scruter les rues de Gardé-Beaulac parce qu'on a donné notre nom pour les biologistes de Québec Oiseaux pour surveiller Beaulac-Gardé et la présence des martinets. Alors, vous allez certainement nous voir dans les rues avec nos jumelles au cou, à regarder s'il n'y a pas des martinets qui entrent dans votre cheminée. Alors, je vous remercie d'avance d'accepter de le loger dans votre cheminée. Et soyez sans crainte, il n'y a aucun danger à ce qu'un martinet fasse un nid dans votre cheminée. Le nid est tellement petit, c'est vraiment pas dommageable. Alors, merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci de m'avoir écouté. Un dernier petit mot, s'il vous plaît. Je veux seulement dire merci au bâtisseur. Vous avez vu la cheminée?